Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter donc l'enceinte Harman Kardon Esquire 2, le deuxième modèle tout simplement donc de la première version, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la Mini mais en un peu plus grosse. Au niveau des connectiques sur la tranche à droite, comme vous pourrez le remarquer, on retrouve une entrée mini jack, également un micro USB pour recharger l'enceinte et un port USB qui permet de recharger vos smartphones ou tablettes une fois connectés dessus. Sur la face supérieure, d'ailleurs j'y reviendrai lors de ma conclusion à la fin, on retrouve plusieurs boutons, notamment le bouton volume plus-moins qui est assez large. On retrouve également donc l'activation du Bluetooth, la mise sous tension hors tension de l'enceinte, également le bouton play pause, la possibilité également de gérer vos appels avec la fonction décrocher, raccrocher ou rejeter l'appel. Sur la partie gauche de l'enceinte, on retrouve le niveau de batterie matérialisé par 5 petites LED qui s'allument et qui s'éteignent au fur et à mesure que la batterie est consommée. Et petite note là-dessus, il faut considérer environ entre 5 à 6 heures d'écoute afin donc de vider totalement la batterie. Sous la partie de la grille de protection, on retrouve également 4 micros avec une réduction de bruit active et également une réduction de l'écho. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'était un unboxing très rapide. Je vais quand même faire un rapide retour sur les points forts et les points négatifs. On va commencer avec les points forts. Je trouve l'enceinte avec un design réellement très classe, même si celle-ci est sobre. J'ai également apprécié la légèreté de cette enceinte, car transportable très facilement, il faut bien le dire. La qualité sonore est également au rendez-vous. Et j'ai également apprécié les caoutchoucs antidérapants qui se trouvent sur la partie inférieure de l'enceinte et aussi bien au niveau du pied d'accroche, ce qui permet tout simplement d'éviter les différentes rayures ou l'usure de votre mobilier d'intérieur, notamment si vous posez votre enceinte sur du verre. Passons maintenant au point négatif. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'il n'y avait pas de housse de transport, ce qui est dommage au vu du prix. Le manque de basse également, même si le son est très bon, je trouve qu'il manque cruellement de basse et pour le prix, pareil, c'est un point négatif. Le prix, comme je le dis à chaque fois, on est positionné, je pense, sur une gamme de prix 50-70 € plus cher que certains autres produits, ce qui est assez regrettable de la part de la marque. Rapidement, si j'avais à noter ce produit, il serait de 3,5 sur 5 et si le prix était revu à la baisse, il pourrait facilement atteindre les 4 sur 5. Voilà, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.